L'actualité à la une. Ce soir, les délestages s'invitent à la plénière du Conseil national de transition. Le gouvernement a été interpellé par une question orale sur les raisons de ces coupures sans fin de l'électricité, les débats et les réponses du gouvernement dans ce journal. Et puis un CG pour 4 villages et la fin a été tragique entre le site choisi et les autres prétendants. Lumana a été brûlé par 3 de ses voisins accusés d'avoir été désignés pour accueillir le collège de la localité. 3 morts et plusieurs dégâts, le constat dans cette édition. Et puis du théâtre pour communiquer les messages de la restauration des sols à Samandeni. C'est une méthode qui porte des fruits dans cette partie des hauts-bassins. Arrêt sur une séance de l'Union d'Ogori dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Les délestages se sont invités hier au Conseil national de la transition. Les députés voulaient en savoir plus sur les coupures incontrôlées de l'électricité dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. La situation des greffiers et surtout la lutte contre le tabagisme ont été évoquées. Bouma Ernest Nebi. C'est une séance plénière au cours de laquelle les députés de la transition ont interpellé le ministre en charge de l'énergie sur le délestage de la Sonabel qui cause actuellement des désagréments aux abonnés. L'auteur de la question, Wilfried Zondi, demande au ministre les causes réelles d'un tel délestage et les mesures envisagées par le gouvernement pour l'éviter. L'insuffisance de l'approvisionnement est aggravée ces derniers temps par les difficultés d'approvisionnement en combustible des centrales de la Sonabel dues à la santé financière de la Sonabel et de la Sonabi, la difficulté rencontrée par la Côte d'Ivoire dans ses unités de production, une panne sur la ligne d'interconnexion Bobo-Ouagadougou. En ce qui concerne les difficultés d'approvisionnement en combustible, le gouvernement de la transition a débloqué un montant de 5 milliards de francs CFA pour constituer un stock de sécurité dans les unités de production de la Sonabel. Un autre point qui a aussi fait l'objet d'interpellations du gouvernement, la question de la situation des greffiers actuellement en grève. Le député Wilfried Zondi veut comprendre pourquoi la solution tarde à venir. Que le corps des greffiers comprenne qu'il n'y a aucune mauvaise volonté de la part du gouvernement. C'est-à-dire nous n'avons pas décidé de ne pas résoudre ce problème et les faits, si on les récapitule, démontrent que nous sommes en train de travailler vers cela, malgré les difficultés, malgré qu'on a des agendas très chargés. La question du tabagisme au Burkina a été également débattue. Le député Issoufou Zongrana, qui a levé le lièvre, demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour une lutte plus efficace contre le tabagisme qui, selon lui, fait plus de 600 décès par an au Burkina. Bien avant ces questions, il faut dire que les députés n'ont pas pu s'accorder sur les questions du statut des forces armées nationales. Le projet de loi qui voulait faire de l'armée une armée républicaine et citoyenne doit attendre encore. En revanche, celui portant sur les conditions d'avancement du personnel a été adopté par l'ensemble des 76 votants ce jour-là. Tanga Kafando. C'est par 68 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre que les députés de la transition ont adopté le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Il y a des délais qu'on prescrit pour se marier. Si on tombe en grossesse avant ces délais-là, on est radié. Les femmes ont tellement mené une certaine lutte qu'elles sont à un certain niveau. Il ne nous appartient pas, au travers de certaines lois, de revenir sur ces acquis-là. Dans l'ensemble, le projet de loi permet à notre armée d'avoir un statut rien que pour le fonctionnement et à permettre au commandement de bien fonctionner à notre armée, qu'elle soit plus républicaine et plus citoyenne. L'adoption de ce projet de loi a été précédée par une série de questions adressées au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. On reconnaît effectivement que son adoption constituera une grande avancée parce qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements et d'incohérences notés ici et là ont pu être corrigés. Ces avancées-là, de notre point de vue, pourraient absorber les risques qui pourraient exister et qui
pourrait amener l'armée à retomber donc dans des travers que nous avons connus. Les 73 votants ont ensuite adopté à l'unanimité le second projet de loi portant conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées. Ce texte de loi comprend une quarantaine d'articles. Quant au texte de loi relatif au statut des personnels des forces armées nationales, il comporte plus de 200 articles et des innovations majeures concernant notamment le recrutement, le détachement, la disponibilité et la suspension de contrats. Lui, les militaires en disponibilité. Jean-Baptiste Natama a décidé de se lancer à la conquête de Kosiam. L'ancien directeur de cabinet de la présidente de l'Union africaine a déclaré sa candidature ce samedi au cours du congrès de son parti tenu à Ouagadougou. Fousseni Kindo. Jean-Baptiste Natama, candidat à la présidentielle d'octobre prochain. L'ancien directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine vient de déclarer son intention de briguer la magistrature suprême au Burkina. Le collectif qui a souhaité sa candidature justifie son choix par les capacités de l'homme à remplir la mission à lui confiée. Et pour Jean-Baptiste Natama, en acceptant le choix de ses amis, il s'estime l'homme du changement et croit en ses chances. J'ai été appelé par un collectif de partis politiques, d'organisations de la société civile et de forces sociales qui n'étaient pas toutes parties prenantes du groupe sankariste. Je suis le candidat du changement. Je le reflète par ma candidature et par ma virginité politique qui montre que je suis ce nouveau leader que la jeunesse du Burkina, le peuple du Burkina Faso attend. Parce que, vous le savez, tout ce que nous rencontrons aujourd'hui fait l'objet d'un rejet plus ou moins reconnu. Monsieur Natama, qui ne se sent pas du tout visé par la nouvelle loi du CNT qui réglemente les candidatures en politique. Je ne suis pas militaire au moment où je vous parle. Pour Jean-Baptiste Natama, cette cérémonie de rentrée politique concrétise le début de sa campagne politique pour la conquête du pouvoir d'État. Et dans les urnes, Jean-Baptiste Natama aura en face Adama Kanazoé. Le président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République a été aussi désigné candidat de son parti. L'Agir, en congrès aujourd'hui, a formulé des recommandations sur la prise en charge des personnes âgées et la création du collège permanent des sages. Aruna Mari. La clé symbolique de Kosiam à main. Adama Kanazo est le candidat de l'AGI, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, à la présidentielle d'octobre prochain. C'est une décision du Congrès. Il conserve également son poste de président du parti, dont le bureau compte désormais 45 membres. Le candidat décline ici son projet pour le Faso. Ce que nous souhaitons faire, c'est de mettre la jeunesse du Burkina Faso au service du Burkina Faso. Faire en sorte que cette jeunesse-là puisse apporter sa contribution au niveau donc de la production nationale. Nous pensons que c'est le principal moyen pour augmenter notre niveau de production, pour rééquilibrer notre balance commerciale et pouvoir obtenir des pics de croissance économique qui pourraient à terme donc réjaillir donc dans le panier de la ménagère. C'est ce projet que nous comptons proposer avec l'homme qui sera donc situé en amont et en aval de ce projet-là, parce que le développement que nous souhaitons qu'il soit un développement humain. Des résolutions et recommandations sont prises à la faveur de ce premier congrès ordinaire. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un collège permanent des sages pour la résolution d'éventuels conflits sociaux et politiques. Autre recommandation, la prise en charge des personnes âgées. L'implantation de l'AGI sur l'ensemble du territoire et le paiement de la caution de leurs candidats à travers une collecte de fonds figurent parmi les résolutions. Le Congrès recommande enfin la prise de mesures afin d'améliorer la participation des femmes à l'animation de la vie politique. On ne sait pas encore quelle place ces candidats réservent à l'éducation, mais l'on sait qu'elle reste une priorité au point que des villages se battent au sens propre du terme pour obtenir un collège. Lumana, à une 60aine de kilomètres de Sendou, a perdu 3 de ses fils suite à une attaque de 3 villages voisins. La cause, une dispute autour de l'emplacement d'un établissement secondaire. Moumouni Baro. Le bilan humain est lourd. 3 personnes tuées, dont 2 octogénaires. Tous ont péri dans des conditions atroces. Le vieux Lamine Ouattara est l'une des victimes. Aux environs de 11 heures, la vie des habitants du village de Outourou, dans la commune rurale de Lumana, s'est transformée en cauchemar. Ils sont venus, ont trouvé le vieux ici dans la cour,
Et ils ont vraiment battu le vieux. Et maintenant, le vieux voulait en tout cas fuir. Il n'a pas pu. Donc il est rentré. Et ils ont venu en tout cas. Le truc qui n'a pas sorti. Je lui ai dit vraiment qu'il ne peut pas. Donc, non. Donc ils ont tiré 2 balles. Le premier a tiré, le deuxième a tiré. Et maintenant, ils ont mis l'essence et le feu sur les pieds. Là reposent désormais les victimes dans une fosse commune. L'épouse du vieux Ouattara, Nunda, elle a échappé de justesse à la mort. Elle fait partie des nombreux blessés enregistrés. Le constat est amer. La furie des populations des villages de Negeni, Koko, Fonhon et de Noussoun sur celui de Outourou a causé la désolation dans le village. Plusieurs maisons incendiées, faisant ainsi un milieu de sans-abri. Les greniers et les engins ont subi le même sort. Ils sont venus contre moi dans mon champ, de venir m'attraper, d'aller avec moi saisir à Negeni là-bas, me faire attacher les mains, me faire coucher devant le chef de village, en train de mentir sur moi, que j'ai resté dans mon domicile ici, en train de lancer les mots sales vers le chef de village, que j'ai bien dit que les chefs de village ont passé devant lui, ils n'ont pas borné le terrain. Pourquoi à son tour il a borné le terrain, mon chien est parti vers Negeni. Donc là que je suis aujourd'hui, s'il dit qu'ils n'ont qu'à m'égorger, qu'ils vont m'égorger. 5 villages là, depuis que je suis né, les Ouattara n'ont jamais fait histoire avec son voisin. Les autorités sont venues. Ils ont venu dire qu'on n'a qu'à se calmer. Depuis leur départ, j'ai parlé à tous les enfants. Il ne faut plus qu'un enfant bouge son pied, dépasser Negeni. Comme vous l'aurez constaté, un problème foncier serait l'une des causes de la trouble. Mais le problème du choix du site d'un collège d'enseignement général serait la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Le CG est venu au nom du village de Outourou. Finalement, le maire n'a pas donné la vraie information à la population. Il a dit aux gens que le CG était venu pour la commune et que c'est les conseillers qui devaient choisir un site, un village pour affecter le CG. Donc les conseillers ont choisi Negeni alors que le CG est venu au nom de Outourou. Finalement, compte tenu de ces désaccords, le CG a fait l'objet de délocalisation au profit d'une autre commune. En tout état de cause, la médiation est engagée par les autorités pour concilier les deux parties. L'espoir renaît petit à petit. Les forces de sécurité sont aussi présentes et patrouillent dans les villages concernés. Les plus urgents, il faut trouver de quoi manger, ne serait-ce que pour les tout-petits. Selon le haut-commissaire de la province de la Léraba, les vivres, les vêtements, les tentes et autres biens nécessaires devraient arriver sur les lieux pour parer au plus pressé. Il n'y a pas eu de problème de site à l'installation de l'école Notre-Dame à Kaya depuis 2011. C'est là qu'elle travaille à ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Il s'agit de scolariser des enfants malvoyants et non-voyants. L'école enregistre 19 pensionnaires depuis avec pour but d'avoir une scolarité normale. Eleonore Banga. Lentement mais sûrement, Aminata Bari atteindra son objectif, celui de retrouver le canari dans la classe. Non-voyante, Aminata Bari travaille avec ses camarades à développer son sens de l'orientation et du toucher pour se préparer à sa prochaine scolarité. Le travail consisterait à amener l'enfant à pouvoir s'habituer à son nouvel environnement à travers des activités de mobilité, des activités d'orientation et des activités de sensibilisation des doigts, notamment développer le toucher pour pouvoir retrouver ses objets et avoir des repères dans ses déplacements. Dans cette école intégratrice Notre-Dame de Kaya, ce sont 19 malvoyants et non-voyants qui y sont scolarisés. Ici, les conditions d'apprentissage diffèrent des classes classiques avec des difficultés au regard du matériel complexe utilisé. Ce n'est pas un matériel didactique qu'on peut trouver sur la place du marché. Donc nous recevons ça avec les partenaires. Mais il arrive que ça ne soit pas en nombre suffisant. Après le CE1, les élèves sont intégrés avec les autres enfants à partir du CE2. Et ils suivent normalement les cours avec les autres. Et là, dans la classe, on choisit un élève qui sera son tuteur, qui sera chargé tout simplement de lui dicter les exercices écrits
qu'ils n'arrivent pas à appréhender. Achille Ouedraogo, lui, a perdu la vue à l'âge de 8 ans et se conforme peu à peu à sa nouvelle vie avec le soutien de sa famille d'accueil. C'est un enfant brillant. Depuis qu'il est avec nous, il fait son possible pour être autonome. J'espère qu'à la longue, il pourra être un grand homme de ce pays. La plupart des élèves sont en effet accueillis ici à Kaya dans des familles d'adoption que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a tenu à accompagner avec des vivres et autres matériels de première nécessité. Cela ne couvre pas tous leurs besoins et toutes leurs demandes. Nous savons que pour un enseignement aussi spécifique que cela, il faut encore d'autres moyens et notre challenge actuellement, c'est de trouver 2 ordinateurs portables pour ces 2 enseignants. Créée en 2011, l'école intégratrice de Kaya travaille à une éducation des enfants en situation de handicap visuel. Elle compte 5 enseignants, dont 2 avec un handicap visuel. Son ambition à terme est de disposer de matériel spécifique suffisant pour une éducation adéquate des élèves. C'est un rapport qui se veut aussi global et pourquoi pas inclusif, qui a été lancé ce jeudi. Il concerne l'entrepreneuriat au Burkina en 2014. Les résultats disent que 66% de Burkinabés se sentent compétents pour entreprendre et 42% ont l'intention de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nathalie Sawadogo. Au Burkina Faso, 66% des individus se sentent compétents pour entreprendre et 42% d'entre eux ont l'intention d'entreprendre. C'est l'un des résultats majeurs faits dans l'étude sur l'entrepreneuriat au Burkina Faso pour l'année 2014. Les Burkinabés ont moins peur de l'échec entrepreneurial, ce qui est relativement intéressant parce que cela peut inciter les pouvoirs publics à mieux réorienter justement les efforts qui sont faits. Et parlant justement des efforts faits, et les résultats font apparaître aussi d'énormes attentes sur un certain nombre d'éléments tels que par exemple les politiques d'accompagnement, le financement et notamment le contexte socio-culturel. En termes d'implication de politique économique, c'est un signal fort qui est lancé. Cela veut dire que les politiques que nous avons jusqu'à présent ont bien touché un aspect, celui de la régulation, mais restent encore très peu ancrés au niveau microéconomique. Et nous devons en ce moment faire l'effort de bien comprendre le phénomène entrepreneurial pour pouvoir mieux canaliser les efforts qui sont faits. Un autre élément qui me semble important en termes de politique économique et qui est dans l'air du temps, c'est justement de faire de la question de l'entrepreneuriat une solution à l'emploi. Les académiciens devront introduire dans les programmes de formation beaucoup plus d'orientation vers la créativité et vers l'esprit d'initiative pour permettre aux enfants dès le primaire de pratiquer plus d'activités de créativité. Toute chose qui va contribuer à résoudre la question de la compétence et de l'intention entrepreneuriale. Parmi ces entrepreneurs qui commandent des articles devront se conformer au strict respect des règles douanières. Dans tous les cas, les douanes se dotent de plus en plus de moyens pour le tracking des engins. C'est le cas de la brigade d'intervention qui a reçu la visite du ministre de l'économie et des finances, Olopoda. Le ministre de l'économie et des finances dans les locaux de la direction générale des douanes. Ici se trouve le bureau de la brigade d'intervention, une brigade sur laquelle le ministre Jean-Gustave Sanon a porté son intérêt au regard de ses missions spécifiques de lutte contre la fraude. La brigade intervient sur toute l'étendue du territoire et le système de suivi électronique des véhicules en transit est d'un apport inestimable dans le contrôle. Le suivi satellitaire doit nous permettre de suivre chaque camion qui quitte une frontière, soit pour un bureau de destination donnée, soit pour une frontière donnée. Et en temps réel, le système nous permet de suivre le déplacement de ces camions. De la salle de contrôle au local servant de bureau, en passant par les magasins et le parking des véhicules en infraction, le ministre a pu faire un aperçu de l'environnement dans lequel évolue la brigade. Cette brigade-là est une brigade particulière par rapport aux autres. Pour deux raisons. D'abord, sa compétence qui est nationale.
brigadier directement sous l'autorité du directeur général des douanes. Et également aussi, elle est particulière aussi donc, du point de vue de ses missions. Il m'a semblé utile dans un contexte où nous avons une perception d'une fraude de plus en plus grande au niveau de la douane. Avec un effectif de 49 agents, la brigade d'intervention de la douane a recouvré plus de 96 millions de francs CFA en 2014 au profit du budget de l'État. Et pour leur sécurité dans l'exercice de leur mission, les agents ont profité de la présence de leur ministre pour demander des gilets pare-balles. L'autre secteur qui rapporte au budget de l'État à l'agriculture. Les chercheurs travaillent au quotidien à améliorer les semences pour augmenter la productivité. Le Masongo, le Nerika sont sortis des labos burkinabés. Aujourd'hui, d'autres semences ont été exposées par l'Institut national de l'environnement et de la recherche agricole. Nathalie Sawadogo. C'est parti pour 72 heures d'exposition des différentes variétés de semences améliorées à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA. Une occasion pour les agriculteurs de se procurer les semences améliorées pour une productivité meilleure en vue d'assurer la sécurité alimentaire et le développement économique au Burkina Faso. Nous sommes venus acheter du maïs, du mil et du sésame pour semer. La semence est le point de départ de ces productions. Et la semence compte beaucoup pour la réussite de la campagne. Donc cette fois qui fait suite à la campagne d'hier permet de montrer aux producteurs, aux productrices l'importance des semences améliorées pour que la production puisse atteindre les objectifs et les quantités, sinon dépasser ce qu'on a souhaité hier pour la campagne agricole 2015-2016. Cette 6e édition de la foire de l'INERA est placée sous le thème « Le professionnalisme dans le secteur sémencier, quel label ?» Un thème qui interpelle les acteurs du domaine à plus de professionnalisme. Nous avons les règlements de la CEDEAO qui permettent maintenant à des variétés de semences améliorées de circuler à l'intérieur entre les pays membres donc, de la CEDEAO. Ça veut dire que si nous faisons garde, si nous n'avons pas de semences de qualité, ayant un label bien confirmé, nous risquons à ne pas pouvoir exporter, à ne pas pouvoir vendre nos variétés de semences améliorées dans l'espèce CEDEAO et même à être inondés par des semences qui auraient été produites ailleurs et qui arrivent ici. Des plants ont été aussi exposés. On peut citer la pomme du Sahel, une plante issue de la recherche de l'INERA. L'INERA dispose de nos jours de 423 semences, toutes sortes de variétés confondues dans le catalogue national des semences du Burkina Faso. Et pour que ces semences donnent les résultats attendus, il faut des sols fertiles. L'Union Dogori a bien compris et sensibilise depuis 2013 sur la restauration des sols à Samandeni, très dégradés. Avec la pression démographique, Ahadi Sandamba a assisté à une séance de sensibilisation. Voici son reportage. C'est une pièce théâtrale sur la dégradation des sols, ses conséquences et d'éventuelles propositions de solutions. Nous sommes à Samandeni dans la région des Hauts-Bassins, un village à forte exploitation agricole. Ici, la jachère, autrefois préconisée, n'est plus praticable au regard de la rareté des sols cultivables. C'est pourquoi l'Union Dogori, à travers le projet Restauration des sols dégradés du village de Samandeni, a pris le problème à bras-le-corps afin de permettre donc aux populations de cette localité de toujours vivre de l'agriculture. Vraiment, j'espère que les gens vont prendre conscience pour bien préparer leur champ, voilà, pour bien au moins se faire les fausses mouillères en faisant les colons. On peut avoir beaucoup de moyens. On peut satisfaire toute la famille. Le projet Restauration des sols dégradés du village de Samandeni consiste à l'aménagement des champs avec des cordons pierreux pour ralentir l'érosion des couches fertiles et l'amendement des sols de laver par la réalisation des fosses fumières. Il vise également un changement de comportement des agriculteurs par des séances de sensibilisation sur les changements climatiques et sur l'importance d'adopter de nouvelles méthodes culturelles
en vue donc de s'adapter à ces changements. Le projet restauration des sols dégradés du village de Samandeni a duré 10 mois et a été financé à environ 10 millions de francs CFA, dont 9 millions par le préfieux et le reste par la contribution de l'Union d'Ogori. Et tout cela avec pour but d'atteindre la sécurité alimentaire. C'est aussi l'objectif de la FAO qui renforce les compétences de l'INSD. L'Agence des Nations Unies et l'Italie veulent surtout une prise en main d'un logiciel sur la sécurité alimentaire. Estelle Judith Assoba. Ces participants sont issus du ministère en charge de l'agriculture, de l'Institut national de la statistique et de la démographie et de la FAO. Ils s'imprègnent des concepts relatifs à la sécurité alimentaire et renforcent leur capacité sur l'utilisation du logiciel dénommé Plateforme numérique d'analyse automatique de l'économie et de la sécurité alimentaire. Un logiciel dont ils doivent se servir pour traiter des données relatives aux enquêtes sur la consommation auprès des ménages réalisées en 2014 au Burkina Faso. L'idée, c'est donc de rassembler des acteurs ici pour analyser ces données-là sur la consommation, pour évaluer la sécurité alimentaire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet de renforcement des capacités pour le suivi de l'insécurité alimentaire au Sahel. Ce projet est mis en place par la FAO et s'exécute concomitamment au Burkina Faso et au Niger. L'enquête est déjà faite. Les données, nous les avons, mais il faut pouvoir les analyser, les traiter pour que de là sortent des chiffres qui vont aider à la décision. L'objectif à terme, c'est de permettre aux structures concernées par cette question de fournir des statistiques de sécurité alimentaire et de nutrition appropriées. Des données qui devraient soutenir les politiques pour une meilleure allocation des ressources dans le cadre des stratégies de réduction de la faim. Grand soutien du Burkina, la Suède et le Danemark fêtent ensemble 2 événements au Burkina, la Constitution et la fête nationale. Ces 2 pays scandinaves s'engagent à soutenir les élections à venir. Claudine Dimabio Bikaba. C'est dans une ambiance festive et conviviale que Danois, Suédois, Burkinabés et leurs amis ont entamé la soirée commémorative de la fête nationale de la Suède et la Constitution du Danemark. Une cérémonie au cours de laquelle les 2 ambassadeurs ont fait un rappel historique de ce qu'il y a de similaire entre nos 3 pays. Le Danemark et la Suède sont prêts à soutenir le Burkina dans sa quête d'une véritable démocratie. Les ambassadeurs se sont exprimés donc l'un sur la révision de la Constitution et l'autre sur la transition en cours. C'est quelque chose que nous suivrons avec grand intérêt et nous félicitons le peuple burkinabé de la maturité qu'ils ont montrée, de la manière qu'ils ont mené toute cette opération très compliquée. Je pense que ça c'est principalement une décision burkinabé. Mais je peux comprendre qu'après l'expérience, premièrement de 27 années avec le même président, un soulèvement populaire, je peux comprendre si quelqu'un trouve qu'il y a besoin de faire une revue de la Constitution. Le Danemark soutient les élections à venir au Burkina à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Quant à la Suède, elle se dit prête à accompagner ces élections et l'après-élection pour l'avènement d'une démocratie véritable qui intègre le genre et permette à chaque Burkinabé de bénéficier des mêmes droits. Lettres à présent avec la 2e édition des cafés littéraires. Les Khalifa ont été axés cette année sur la biographie de Hadiza Sanoussi et la dédicace de sa 6e parution. Sa biographie, une œuvre de Bernard Lédia Ouédraogo, a été publiée. Explication, Amandine Lalsaga. L'Empire Lédia, une révolution sans armes, sans larmes et sans sang, est la 6e parution de l'écrivaine Hadiza Sanoussi. Une œuvre dédicacée à cette 2e édition des cafés littéraires du Faso, les Khalifa. Une biographie qui retrace le parcours de Bernard Lédia Ouédraogo. Cet homme a appris à ses compatriotes
à dompter la nature, à apprivoiser la nature, à utiliser la nature. Il est le premier dans ce pays à avoir promu le développement endogène. Éducateur, acteur du développement, homme politique, Bernard Ledea Ouedraogo est pour Hadiza Sanoussi un modèle pour les nouvelles générations. C'est quand même un homme, je dirais, immense au sens de ce qu'il a pu faire pour ce pays-là. J'ai vraiment été édifié par l'humilité de l'homme et j'ai envie de faire connaître son œuvre à travers l'humanité entière. Parce que j'ai dit et je répète que si nous valorisons ne serait-ce que la moitié de ce que cet homme-là a appris aux paysans, nous pouvons sortir du sous-développement, pour ne pas dire du mal-développement. C'est pour réfléchir sur un cadre de promotion du livre et susciter un engouement à la lecture que les cafés littéraires ont été initiés. Capitale Poulakou est à sa 6e édition des Journées Poulakou. L'événement se tient à Tinkodogo dans le centre Est sous le signe de la sécurité intercommunautaire et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'association veut promouvoir la culture Peul à travers des soirées culturelles. Frédéric Etienne Bassenga. 6e édition des Journées Poulakou sur un ton grave. Au regard de la récurrence des conflits intercommunautaires qui opposent plus souvent les Peuls aux autres communautés, toutes les sections de l'association Tabital Poulakou Burkina se sont donné rendez-vous à Tinkodogo pour réfléchir sur la sécurité entre communautés et sur la cohésion sociale au Burkina Faso. De manière régulière, nous entendons qu'il y a un conflit par-ci, un conflit par-là. Par le passé, ils étaient qualifiés de conflits agriculteurs-éleveurs, mais de plus en plus, ils ne ressemblent plus à des conflits agriculteurs-éleveurs. Ils répondent ou ils ont une connotation ethnique. C'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit pour un rien ou pour une action, un délit supposé par un Peul, quel que soit son âge, 13 ans ou 20 ans ou 80 ans, c'est l'ensemble de la communauté qui est assaillie par l'autre communauté dans laquelle se trouvent ces Peuls. Nous avons eu des cas où des Peuls ont été descendus de cars et ont été bastonnés et même tués. Et nous avons des exemples des faits précis et exacts avec des noms précis, nous n'inventons rien. Et c'est pourquoi nous avons tendance à dire maintenant que attention, là où nous allons, le Burkina semble ne plus être le pays des Peuls. L'association a choisi comme parrain pour cette édition Daouda Diao, un parrain qui dit n'avoir hésité à aucun moment pour répondre présent à l'appel qui lui a été fait. Leur lutte là, tout Burkinabé doit soutenir ça. La lutte pourquoi? Pour la paix, pour la cohésion, pour l'entente. Et c'est l'entente qui fait la fierté de l'homme. Si l'homme est menacé par la famine, par la guerre, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi j'ai accepté. En plus de la réflexion, ces 2 jours vont servir à la promotion de la culture Peul. Ces journées seront donc ponctuées de soirées culturelles et au-delà de la réflexion, le Bureau national échangera avec toutes les sections de l'association sur les actions à venir à mener. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce 20h. On vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal.